Bonjour, nous sommes le mercredi 31 juillet 2024 et la nouvelle du jour est l'élimination du big boss du Hamas, Ismail Haniyeh, qui a été éliminé par une frappe de missile sur sa résidence secrète à Téhéran, puisqu'il était en voyage à Téhéran, alors que d'habitude il est au Qatar. Guerre entre Israël et le Hamas. La Turquie condamne l'ignoble assassinat du chef du mouvement palestinien Ismail Haniyeh en Iran. Et ça s'est passé il y a quelques heures dans la nuit de mardi à mercredi. Le chef militaire du Hezbollah, ça c'était dans une frappe qui s'est passée hier à Beyrouth aussi, mais ça c'était le numéro 2. Et là c'est le numéro 1 du Hamas. L'autre c'était le numéro 2 du Hezbollah. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Là on a une petite intervention de Sandrine Rousseau. Vous pensez à la responsabilité des Israéliens dans cet emballement, dans cet embrasement? Je pense que face à l'attentat qu'il y a eu le 7 octobre, il y avait plusieurs voies possibles de sortie et de libération des otages, et que Netanyahou a choisi, dans la logique de la politique qu'il mène, la solution la plus violente, la solution la plus dominatrice, et en fait c'est celle aussi qui met en danger le plus toute la région. Donc voilà, et la communauté internationale est comme tétanisée par ce qui se passe là-bas, ce qui est extrêmement inquiétant. Embrasement qu'on évoquait déjà hier, puisqu'Israël disait avoir tué un commandant du Hezbollah, cette fois au Liban. Quelle est la sortie aujourd'hui? Quelle voie de la France surtout? Mais la France devrait appeler à la discussion et à la négociation, en fait. Là, ça sert à rien de toute façon. La France sur le point international, sur la scène internationale, elle fait pas grand poids. Et appeler à la paix, c'est pas les États-Unis non plus qui vont arrêter Israël. Faut pas se voiler la face. pour sortir les otages, il faudrait qu'une négociation s'engage. Or, on a l'impression qu'aucune voie de négociation n'est permise par la politique qui est menée actuellement. Donc, sans négociation, sauf à prendre la bande de Gaza, mais avec combien de morts? Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui qui est envisagée par Israël manifestement. Et les frappes sur le Hezbollah, les frappes contre le Hamas en Iran me semblent être d'une... Enfin voilà, des facteurs d'aggravation de la situation, plus que des facteurs de recherche de la paix. Il n'y a plus de recherche de la paix, là. Il n'y a pas de recherche de la paix. Il y a la recherche de... C'est sûr que dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, il y aura probablement une représailles. S'ils s'organisent tous là, faudra voir. Bon, l'Iran a dit que ça ne resterait pas impuni. En visite à Téhéran, il s'était rendu à Téhéran pour assister mardi à la prestation du serment du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian devant le Parlement. L'Iran, allié du Hamas, ne reconnaît pas l'État israélien et fait du soutien à la cause palestinienne un élément central de sa politique étrangère depuis la révolution islamique de 1979. Bon, ça continuera. Ici, on a une information concernant le bureau politique, vu que le Big Boss a été éliminé. Donc il reste les suivants. Il y en a un autre qui avait été éliminé en Cisjordanie. Il reste encore des dirigeants à Gaza, un autre qui est en prison et un autre qui est en exil. Et Israël, enfin plutôt Netanyahou, avait clairement déclaré que leur but était d'éliminer le Hamas jusqu'au dernier. On verra les représailles, hein. Parce que là c'est le Big Boss qui est éliminé. Hezbollah également, en 2 jours. Bon, évidemment quelques pays condamnent cette attaque comme un assassinat ignoble.
Après, on verra qui d'autre tombera, ou y aura-t-il des représailles bien plus rapides que prévu. Ici, c'est chef de la révolution suprême Houthi du Yémen a déclaré: cibler Ismaël Haniyeh est un crime terroriste odieux et une violation flagrante des lois et des valeurs idéales. Oui, bon, après c'est la guerre, hein. Donc ils vont pas s'arrêter. Ils vont pas s'arrêter là. Qui est Ismail Haniyeh, le chef du Hamas tué dans une frappe à Téhéran? Le responsable se trouvait dans la capitale iranienne pour assister à l'investiture du nouveau président. Le Hamas affirme que son chef, âgé de 61 ans, a été tué dans une frappe israélienne. Ismail Haniyeh, le chef du Hamas tué ce mardi en Iran, était le visage de la diplomatie intransigeante du groupe palestinien Hamas en marge du conflit dans la bande de Gaza où 3 de ses fils ont été tués dans une frappe aérienne israélienne. Né à Shati, dans le camp de réfugiés palestiniens au nord de Gaza, il étudie la littérature arabe à l'Université islamique de Gaza. Il adhère rapidement à la politique militante et milite au sein du Hamas dès la création du mouvement pour la libération de la Palestine. Le gouvernement israélien de Yitzhak Rabin l'expulse vers le Liban en 1992 après 3 ans de prison. Il rentre à Gaza en 1993 et devient l'homme de confiance et le secrétaire du chef spirituel du Hamas, Ahmed Yassine, qui est assassiné par un missile de l'armée israélienne en mars 2004. Le Hamas ne reconnaîtra jamais Israël. Après la victoire du Hamas aux élections municipales palestiniennes de 2005, Haniyeh est la tête de liste aux élections législatives de janvier 2006. Il annonce lui-même la victoire du Hamas, qui remporte 74 sièges au Parlement palestinien, et se dit prêt à travailler avec le Fatah de Mahmoud Abbas. 3 mois plus tard, il devient Premier ministre de l'autorité palestinienne. Avant de démissionner 1 an plus tard, il échappe déjà à plusieurs tentatives d'attentat. Il revient au pouvoir pour former un gouvernement d'union nationale. Mais le 14 juin 2007, il est limogé par le président Mahmoud Abbas à la suite de la prise du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Sa rhétorique est constante même si les diplomates internationaux le considéraient comme plus modéré que d'autres membres du Hamas. En 2012, il avait affirmé que le Hamas ne reconnaîtra jamais Israël et que la lutte des Palestiniens continuera jusqu'à la libération de la totalité de la terre de Palestine et de Jérusalem, et le retour de tous les réfugiés palestiniens chez eux. Même si son influence a pu décroître face à la montée en puissance d'éléments plus radicaux, Haniyeh reste auréolé d'un certain prestige, c'est lui qui a entériné la séparation avec l'autorité palestinienne et lui qui a fait de Gaza un Hamastan, selon Sébastien Boussois, spécialiste de géopolitique et du monde arabe. À la tête du Hamas depuis 2017. Le 6 mai 2017, il est élu à la tête du bureau politique du Hamas, remplaçant ainsi Khaled Meshal. Depuis 2020, il bénéficiait tout comme son fils, de la nationalité et d'un passeport turc et ce père de 13 enfants vivait en exil au Qatar. Soupçonné d'avoir joué un rôle dans les attaques du 7 octobre, il faisait l'objet par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, d'un mandat d'arrêt international. Depuis le début du conflit avec Israël, une 60aine de membres de sa famille dont plusieurs de ses enfants et de ses petits-enfants ont été tués lors de bombardements à Gaza. Ismail Haniyeh niait les accusations israéliennes selon lesquelles ses fils seraient des combattants du Hamas et avait déclaré que les intérêts du peuple palestinien sont au-dessus de tout lorsqu'on lui avait demandé si leur mort affecterait les négociations visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Tout en déclarant publiquement que l'armée israélienne serait ensevelie dans les sables de Gaza, Ismail Haniyeh et son prédécesseur à la tête du bureau politique du Hamas, Khaled Meshal avaient multiplié les déplacements dans la région pour les négociations sur un cessez-le-feu avec Israël. Après son assassinat, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a condamné dans un communiqué le lâche assassinat du chef politique du Hamas. Moussa Abou Marzouk, un responsable du bureau politique du Hamas, a déclaré dans un communiqué que cet acte lâche ne restera pas sans réponse. Ouais, il ne restera pas sans réponse, on verra sous combien de temps ce sera. Et de quelle nature, de quelle intensité. Ici on a l'endroit de l'hôtel qui a été à Téhéran éliminé. Une frappe de missile.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.